c'est comme ceux qu'on met comme ça. Comme ça. C'est comme ça. Ça disparaît d'un coup. Je vais présenter le deuxième plateau. On va commencer avec un sketch de Zozo et Zézette. Hein. Voilà. Ensuite, ce sera Pierrot. Après Catel, Solène, Nathalie, Yann et Pierrot et Patoche pour une chanson. Zozo et Zézette. Cacahuata. Ça va, moi, je suis quelqu'un. C'est bon qu'il y a du soleil, putain. Ça y est, tropique. Allô, Jojo? Allô, Jojo? Ah, allô, tenez le numéro. Allô, Zézette? Oui, ça va, Jojo? Ça va, ma Zézette? Oui, Vivi. Eh, désormais, tu m'appelles plus Jojo, hein? Ah bon? Non, Ah, pourquoi? tu m'appelles Jojo du gazon. Oh là, qui se passe? Je suis un cheval. Ah! Oh là là. J'ai toujours été un cheval, je l'ignorais, mais maintenant je le sais. Ah, Je suis un cheval. J'ai la preuve à la maison, viens, tu veux te montrer. ah d'accord, j'arrive, à tout de suite. Dépêche-toi. Salut, Jojo. Ah, tiens, ma Zézette, ça va? Oui. Ça va, toujours. Tiens, regarde la preuve. Ah, vas-y, raconte alors. T'as eu là? C'est quand j'ai gagné le Grand Prix de l'Arc de Triomphe. Oh, C'était beau, hein? oui. Ça, c'est quand j'ai gagné le Grand Prix de Diane. Oh là là. Ah, toi, tu je suis un cheval. Ah, là, c'est quand j'ai gagné le Grand Prix du président de la République. Oh là 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 là. C'est beau, hein? T'as eu ça? Ah. Et le zèbre, là, à côté, c'est quoi? Le zèbre? Oui. Bah, c'est moi aussi. Tu m'en connais pas? Bah non. C'est quand je jouais au foot à la Juventus de Turin. Maintenant, c'est Pierrot. Pierrot, mon bonne. Pierrot, il y a un mec qui pile ta guitare derrière le truc là. Alors maintenant il y a un spot. Va falloir viser pour mettre le truc dedans. Page 12 de Vomicelle. Alors, je vais vous faire deux petites chansons que j'ai composées, si j'arrive à les chanter, parce que j'ai la voix qui n'est pas terrible. Il y en a une que j'ai faite pour ma fille il y a un certain temps, qui s'appelle La souris, elle n'est pas longue, et l'autre c'est mon enterrement, c'est normal, ça vient après. La souris est passée quand tu as perdu ta dent, elle ne t'a rien laissé, juste une pièce de 1 franc. Qu'est-ce que tu as fait avec ta pièce, mon enfant? Bien vite, tu es allé demander chez le marchand. Avez-vous des bonbons? J'en veux des grands et des bons. Oui, j'en ai, mon enfant. Combien as-tu donc d'argent? Maintenant, j'ai 1 franc, mais il me manque une dent. Donnez-moi dans tes temps pour en faire d'autres.
maintenant. Que c'est bête pour manger, de n'avoir que 32 dents. On pourrait se régaler de bonbons bien plus souvent. Ça s'appelle Mon enterrement. Je suis allé à l'enterrement du père d'un copain qui s'était suicidé. Et bah, ça exprime un peu tout ce que vous pouvez voir quand vous allez à l'enterrement. C'est-à-dire les gens qui défilent, qui arrivent pour les condoléances et le reste. Voilà. Alors, attendez. À mon enterrement, il y avait des gens, certains qui souriaient, d'autres qui se marraient. À mon enterrement, moi j'étais dedans. J'avais trouvé un abri, j'y passerai tout mon temps. J'avais trouvé un abri, j'y passerai tout mon temps. À mon enterrement, que sont-ils venus faire? Regarder tous les autres, critiquer leurs voisins. À mon enterrement, tous ont voulu me plaire. Ils pouvaient dire et penser, moi je n'entendais plus rien. Ils pouvaient dire et penser, moi je n'entendais plus rien. À mon enterrement, les condoléances, le croque-mort jouissait, car il menait la danse. À mon enterrement, ils ont tous défilé. Il manquait la musique, celle d'un 14 juillet. Il manquait la musique, celle d'un 14 juillet. Après l'enterrement, on a retrouvé les copains. On s'est payé un café, bien au chaud dans un coin. À mon enterrement, moi aussi j'étais là. Comme j'avais un peu froid, alors j'ai emboîté le pas. Comme j'avais un peu froid, alors j'ai emboîté le pas. Alors nous allons maintenant accueillir la présidente des Têtes de l'Art. Je vais vous réciter un monologue de Robert Lamoureux. On peut commander comme ça. Quand on aime et qu'on a 20 ans, ce n'est jamais pour de l'argent. Les jeunes filles se disent en rêvant, ça m'est égal qu'il ait de l'argent. Ce que je veux simplement, c'est qu'il soit beau, qu'il soit grand, qu'il ait un sourire éclatant, des yeux, un nez, une bouche, et puis tout le reste, évidemment. Mais enfin, la plupart du temps, quand on aime et qu'on a 20 ans, ce n'est jamais pour de l'argent. Quand on aime à 35 ans, ce n'est pas toujours pour de l'argent. Mais on y pense. On pense à l'avenir, aux enfants, aux sorties dans les restaurants avec monsieur ou sans. Mais enfin, la plupart du temps, quand on aime à 35 ans, ce n'est pas toujours pour de l'argent. Quand on aime à 55 ans, ce n'est pas forcément pour de l'argent. Mais on se renseigne auparavant. Vous avez un appartement et des draps, des petits, des grands, de la vaisselle en argent et tout ce qu'il faut pour mettre dedans. Et votre vieil oncle, il va comment? Mais enfin, la plupart du temps, quand on aime à 55 ans, ce n'est pas forcément pour de l'argent. Quand on aime à 75 ans, ce n'est jamais pour de l'argent. Pourvu qu'on puisse se payer un petit coup de vin blanc de temps en temps, comme ma foi, c'est bien suffisant. Et c'est ça qui est tordant. Car quand on aime à 75 ans, c'est comme à 20 ans, ce n'est jamais pour bien longtemps.
presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais les vœux sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, d'être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Ce faiblesse, quel sentiment de tendresse, en naissant vraiment, vraiment, vraiment. Le travail est nécessaire, mais il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien on s'y fait. Vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, on n'est plus qu'un tout pauvre diable, broyé et déçu. Alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'ira pas plus loin. Un enfant vous embrasse, parce que vos s'efface, les larmes aux yeux, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour jusqu'à la fin des jours. Nathalie, pour une chanson. Chanson d'Anne-Sylvestre, les punaises. Quand à la messe j'allais, alors fallait voir les punaises, me lorgner sans pudeur du coin de leur regard qui biaise. À travers leurs mains jointes, elles me lançaient des pointes. Voyez un peu l'allure qu'elle a, ave, Marie-Stella. Car moi j'y allais pour de bon balancer mes jupons. Car moi j'y allais pour de bon balancer mes jupons. En écoutant le sermon, je faisais mon petit inventaire. Le curé pas méchant, tout en prêchant, me regardait faire. Se disant dans une décade, quand elle sera en rade, elle viendra me raconter tout ça, confiteor, etc. Car moi j'avais qu'évidemment me choisir un amant. Car moi j'avais qu'évidemment me choisir un amant. Au Bénédicamous, ils étaient tous sur la sellette. Pour désigner l'élu, moi j'avais plus qu'à lever la tête. Aux aguets les punaises chuchotaient bien à l'aise et faisaient des paris tout haut et conspiraient tout haut. Car j'avais bien l'air d'y aller que pour les faire parler. Oui, j'avais bien l'air d'y aller que pour les faire parler. Dernier évangile, fallait voir s'ils quittaient leur chaise. Derrière tout un peloton de margotons et de punaises, je sortais la dernière, juste après la chaisière. Un beau gars m'attendait en face, ah là là, Déo gratia. Et il m'entraînait pour de bon, balançant mes jupons. Et il m'entraînait pour de bon, balançant mes jupons. Balançant mes jupons.
séquence. Hein. Il y avait une petite scène ouverte fort sympa où on avait improvisé et il m'était revenu une chanson comme ça d'une vie antérieure et qui a pas mal plu parce que j'ai eu des retours, on me l'a demandé. Et puis il y avait des questionnements sur l'auteur. Certains le voyaient plus contemporain, etc. Il dit moi je la tiens de Bernard Hayan dans les années 70. Bon. Et ce que j'ai vérifié depuis, effectivement, j'ai même retrouvé chez moi le 45 tours, Bernard Hayan, 1973. Donc quand je disais les 70, c'était pas trop mal. Et l'auteur, pour répondre aux questions, c'est Pierre Barrault en 1960. Alors on a un peu travaillé avec Pierrot et on en fait une histoire avec de l'instrumental et une chanson. Celle Pascal, il a un problème, c'est sa fille, la belle Hortense. La belle Hortense, vous savez, une belle brunette avec des nattes et des yeux bleus comme on n'en fait que dans le Finistère. Et il a un problème, c'est que tout le monde, tout le bourg, tout le hameau lui fait la cour. Et la belle Hortense, elle, ça ne l'intéresse pas trop, hein, les garçons. Il y a un truc qui la branche, c'est la danse. Et alors, Pascal, quand même, hein, il a une ferme, mais il a beaucoup d'enfants. À l'époque, il y en avait bien 7 ou 8. Hein. Et puis, il faut gérer tout ça. Et il dirait, il faudrait bien que je la marie quand même. Elle est belle, elle va avoir 20 ans, ça devient un vieux pour la marier quand même. Bon, et puis il faut bien agrandir un peu le domaine. Il y a une alliance, j'ai 2-3 idées là-dessus, hein, permettrait peut-être d'arranger nos affaires. Voilà. Et il discute avec sa fille et il lui dit, bah écoute, j'ai une idée. Tous les ans, je prête ma cour et ma grange à la mairie pour faire le bal du village. Eh bien, on va encore faire ça cette année. Je vais encore leur donner ma cour et ma grange. Et on va faire le bal du village. Et on va profiter du bal du village pour te marier. Ah bon, pour te marier, comment on fera? Ben, tu verras, c'est ma petite idée. Et donc, je confirme à la mairie. Alors, il est en rodage depuis ce midi. J'espère que tout va bien se passer. Et le jour du bal, on est à la fin des semailles, fin mai, vous vous souvenez, la chanson Ne prenez point femme dans le mois de mai, à fin mai, on peut commencer à s'amuser un peu. Et le bal va commencer. Alors, la cour du Pascal, elle est formidable, parce qu'elle est grande, il y a de l'espace, elle est pavée, il y a une zone qui est bien aplanie, etc. On peut effectivement danser. Puis si jamais il pleut, ça arrive en Bretagne, pas souvent, hein. Mais ça arrive, et ben on peut rentrer dans la grange, et la grange elle est immense, beaucoup plus grande que la salle des fêtes. Et le Pascal dit, allez, on ouvre le bal. Et le bal, il va s'ouvrir, attendez, il faut que je mette quand même là, si je ne mets pas la bretelle, parce que c'est du matériel, ça il n'est pas tout à fait aménagé, il faudrait un petit pouce ici, on va essayer de s'en passer. Et le bal il commence avec un petit tour d'andro. Le deuxième partie du bal, c'est aide-moi. Une mazurka. Ah.
danser la valse. La valse. Bon, il y en a des valses. Oui, oui. Et là, le Pascal, il dit stop! Arrêtez la musique! Arrêtez la musique, voilà. Tous les jours, vous êtes toute une bande là à venir me demander la main de ma fille. Eh bien écoutez, on va régler ça aujourd'hui, tout de suite. Ma fille, elle n'a pas trop envie de se marier, mais elle a l'âge quand même. Donc moi ce que je vous propose, il y a un truc qui la branche très fort, c'est la danse. Donc, s'il y en a parmi vous, on va continuer le bal. Et s'il y en a parmi vous, un qui arrive vraiment à lui faire prendre son pied et à la crever à danser, et vous allez voir que c'est pas facile, et ben je donnerai mon consentement. Et il attrape son violon. Dans sa cour, le Pascal donne un bal pas banal pour donner un mari à sa fille. Comme là beaucoup de fervent, l'aura qui aura le cran de pouvoir la crever en dansant. Faut dire que la fille, la belle Hortense, elle sait danser depuis qu'elle a 3 ans. Je dis la fille, la belle Hortense, pour la crever, faut danser poutrement. Le séducteur local, moustachu et jovial, entreprend gaillardement la fille. Le jupon, la moustache, le jupon, la moustache, le jupon, plus de moustache. Faut dire que la fille, la belle Hortense, elle sait danser depuis qu'elle a 3 ans. À qui la fille, la belle Hortense, toi le séducteur, va te rasseoir sur ton banc. Capitaine de football qui shoot bien mais qui danse molle, se cramponne bougrement à la fille. Le jupon, le crampon, le jupon, le crampon, un juron, plus de jupon. Faut dire que la fille, la belle Hortense, elle sait danser depuis qu'elle a 3 ans. À qui la fille, l'Hortense, toi le capitaine, t'es hors jeu à présent. Soudain le Pascal devient subitement pâle. C'est le tour du nommé Camomille. La palette d'un garçon. On a peut-être la chanson. Peut-être que oui, et bien non. Faut dire que la fille, la belle Hortense, elle sait danser depuis qu'elle a 3 ans. À qui la fille, la belle Hortense, toi le Camomille, ta maman, elle t'attend. Et pour clôturer le bal, voilà le petit capin de poil, mais des tout petits yeux tout bleus qui brillent. Le jupon, les yeux bleus, le jupon, les yeux bleus, sacre bleu, tout est bleu. Et voilà que la fille, la belle Hortense, elle s'assied tout doucement sur son séant. On dit la fille, on dit moi, puis quand tu danses, moi, dit-il, je danse depuis l'âge de 2 ans. La 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 la, la la la, la 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 la, la la on va prendre la feuille. Tiens, tu peux me descendre ça. Tu peux me donner on t'envoie ça. La bébête. Merci.
qui suis glaucomé jusqu'aux orteils. On dit à ma femme, c'est drôle, tiens, de vivre un homme glaucomé. Je n'ai pas eu de ballon rouge quand j'étais gosse dans mon quartier. Dans ces provinces où rien ne bouge, tous mes ballons étaient crevés. Je n'ai pas eu de vraies vacances, seul face à face avec la mer. Quand les mouettes guident la cadence, des mouettes qui nagent dans l'air. J'ai rien demandé, j'ai rien eu, j'ai rien donné, j'ai rien reçu. Je n'ai jamais joué aux billes. Quand j'étais gosse dans mon quartier, j'étais cloué dans ma famille, comme un martyr à son bûcher. Je n'ai pas eu de promenade, seul face à face avec le vent. Je lisais le Marquis de Sade et j'aimais déjà les divans. J'ai rien demandé, je n'ai rien eu, j'ai rien donné, j'ai rien reçu. Les filles n'étaient pas des voyages quand j'étais gosse dans mon quartier. Elles vivaient de leurs avantages, elles étaient toutes syndiquées. Je n'ai pas vu dans les étoiles le carrosse de Cendrillon. La mienne avait une robe sale, mais elle n'avait pas de chaussons. J'ai rien demandé, j'ai rien eu, j'ai rien donné, j'ai rien reçu. Pourtant, j'avais déjà la chance, quand j'étais gosse dans mon quartier, de ne pas attacher d'importance à ce que les autres pensaient. Et je n'ai pas vu dans l'histoire d'autres guerriers ou d'autres rois affamés de sang ou de gloire qui soient plus orgueilleux que moi. J'ai rien demandé, j'ai rien eu, mais j'ai fait ce que j'ai voulu. Des fois, quand même, je me dis, qu'est-ce que ça donnerait tout ça avec des répés? Ainsi se termine ce deuxième plateau. Donc on va pouvoir... Allumer les lumières. Ah, j'aime bien quand les gens disent Il y a déjà. toujours les châtaignes grillées, il y a tout ce qu'il faut de l'autre côté. Ça passe vite, hein. Il est déjà 9h10. Pop, pop, pop. 10h moins 20.